Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. En Ouganda, l'opposition de nouveau dans le viseur de la police. 2 députés du parti de Bobi Wine sont accusés de meurtre et interrogés par les flics. Réaction de l'opposant à suivre. En Algérie, 27 personnes soupçonnées d'appartenir à un groupe séparatiste sont arrêtées. Des vêtements militaires et des armes blanches auraient été découverts à leur domicile selon la police. Et puis en Afghanistan, les talibans montrent patte blanche. Ils ont promis laisser quitter le pays ceux qui le souhaiteraient. Les États-Unis disent espérer le respect de cette promesse. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. L'opposition de nouveau dans le collimateur de la police ougandaise. Les forces de sécurité accusent certains de ses membres d'être à l'origine de plusieurs meurtres à la machette. 2 éminents parlementaires de la gauche ont été arrêtés et interrogés dans cette affaire. On voit tout cela dans cet élément. Les villageois de la région de Masaka, situés à environ 150 km au sud-ouest de la capitale Kampala, sont terrorisés depuis 2 mois par des gangs qui ont tué, selon la police, une trentaine de personnes, principalement des personnes âgées chez elles la nuit. Le porte-parole de la police ougandaise a déclaré que 12 personnes avaient été déjà inculpées de meurtre et de terrorisme et 11 autres ont été emprisonnées. Selon lui, certains suspects ont déclaré à la police que 2 députés de l'opposition avaient organisé ces attaques pour semer la peur dans la population et amener les gens à haïr le gouvernement. Les 2 hommes, membres de la plateforme d'unité nationale du chef de l'opposition Bobi Wine, étaient interrogés par la police pour la 2e journée consécutive ce mardi. Ancien chanteur devenu homme politique, Bobi Wine a affirmé que ces accusations étaient montées par le gouvernement du président Yoweri Museveni pour discréditer l'opposition. Lorsque le président a récemment déclaré que l'opposition était derrière les meurtres, nous avons pensé que c'était une mauvaise blague. Au pouvoir depuis 1986, Yoweri Museveni, 76 ans, a été réélu en janvier pour un 6e mandat devant Bobi Wine, qui a dénoncé une mascarade électorale. Peu importe ce que fait le régime de Museveni, un jour, l'Ouganda sera libre et ceux qui sont accusés de crimes parce qu'ils appartiennent à l'opposition seront libérés, a déclaré Bobi Wine. L'actualité en Guinée-Conakry à présent, dans un communiqué lu à la télévision nationale guinéenne, les putschistes ont annoncé la libération prochaine des détenus politiques. Ils comptent également, dans les jours à venir, démonter les postes avancés qui sont installés à Conakry, la capitale. Suivons ici, pour mieux comprendre, ces explications de membres de la junte. Le président du Conseil national du redressement et le développement a instruit le secrétaire général du ministère de la Justice ce jour de se mettre en rapport avec le parquet général, l'administration pénitentiaire et les avocats afin de faire une analyse approfondie du dossier des détenus politiques pour leur libération dans un meilleur délai. Il a aussi ordonné aux commandants des unités de la capitale de prendre toutes les dispositions pour démonter les PA à partir de 6 heures à compter de demain jusqu'à nouvel ordre. Et on reste toujours en Guinée pour parler de cette réaction à présent de Cellou Dalein Diallo. Il est le leader du parti de l'opposition dans le pays, notamment de l'Union des forces démocratiques guinéennes, l'UFDG, et de la coalition de l'opposition, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Il a exprimé son soutien à la junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé Sittet dimanche dernier. Le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAF dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur,
dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature et d'honorer la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'avènement du 5 septembre 2021. L'ANAQ exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes et démocratiques capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'État de droit. Et on reste toujours au chapitre politique où Carlos Villanova a remporté la présidentielle à Sao Tomé et Principe. Il a gagné l'élection avec 57,54% des suffrages selon les résultats officiels provisoires du scrutin de ce dimanche. Sao Tomé et Principe, petit archipel africain lusophone du golfe de Guinée, a élu un nouveau président, Carlos Villanova, de l'opposition de centre-droit comme son prédécesseur, qui devra poursuivre la cohabitation avec le gouvernement social-démocrate. Selon les résultats provisoires officiels de la Commission électorale nationale publiés par l'agence de presse de l'État, Carlos Villanova, du parti Action démocratique indépendante, a remporté 57,54% des suffrages. Son rival, Guilherme Posse da Costa, du mouvement pour la libération de Sao Tomé et Principe, pilier de l'actuelle coalition gouvernementale STP-Presse, a pour sa part obtenu 42,46% des suffrages. Le tribunal constitutionnel doit valider cette décision d'ici une semaine après avoir statué sur d'éventuels recours. Ce second tour, initialement prévu le 8 août, a été repoussé à 2 reprises après un recours contentieux d'un candidat finalement débouté. Ils étaient 19 prétendants le 19 juillet dernier à se présenter au suffrage universel. La police algérienne a annoncé ce lundi avoir arrêté 27 personnes. Elles sont soupçonnées d'appartenir à un groupe séparatiste qu'Alger considère notamment comme une organisation terroriste. Des vêtements militaires, des armes blanches et puis du matériel MAK ont été découverts au domicile des personnes interpellées. Précision. 27 personnes ont été arrêtées au cours des dernières 48 heures en Algérie dans le cadre d'une affaire d'atteinte à l'unité nationale, atteinte à l'ordre public et incitation à un attroupement, car elles sont soupçonnées d'appartenir au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAK, ont indiqué les autorités dans un communiqué. 25 personnes ont été interpellées à Kerata au nord où des affrontements ont eu lieu la semaine dernière entre des manifestants et la police après l'interdiction d'une marche de soutien aux prisonniers d'opinion. 2 autres personnes ont été arrêtées dans une zone située à environ 60 km. Des membres des forces de sécurité ont été blessés lors des affrontements dans la ville située dans la région traditionnellement rétive du nord-est de la Kabylie, ajoutent les autorités. Selon le communiqué, les suspects tentaient de semer la discorde et la peur parmi les citoyens et de réactiver les cellules dormantes de cette organisation terroriste sur ordre de parties étrangères. Dimanche, la Ligue algérienne des droits de l'homme, LADDH, avait demandé la libération de plus de 20 personnes qui, selon elle, avaient été arrêtées. Par ailleurs, selon la LADDH, les autorités ont arrêté lundi le journaliste et défenseur des droits de l'homme Hassan Bourras et perquisitionné son domicile à El Bayad au nord-ouest pour des motifs inconnus. Bourras, qui est également membre de la Ligue, avait été condamné à 1 an de prison en 2016 pour avoir insulté un juge, un membre des forces publiques et un organe gouvernemental. Le Comité national pour la libération des détenus précise qu'environ 200 personnes sont en prison en lien avec le mouvement de protestation pro-démocratie Irak qui secoue le pays sporadiquement depuis 2019 ou sur des libertés individuelles. Le groupe des ambassadeurs du G7 en Tunisie a appelé ce lundi à la nomination urgente d'un chef du gouvernement et notamment à la reprise des activités du Parlement tunisien. Le président Kais Saied, lui, a invoqué un article de la Constitution qui envisage des mesures exceptionnelles en cas de péril imminent à la sécurité nationale pour s'octroyer fin juillet les pleins pouvoirs. Détail. Les ambassadeurs du G7 en Tunisie ont souligné le besoin urgent de nommer un nouveau chef de gouvernement en remplacement de Hichem Mechichi, limogé le 25 juillet par Saïed. Nous appelons à un retour rapide à un ordre constitutionnel dans lequel un parlement élu joue un rôle important.
a précisé ce groupe des grandes puissances dans un communiqué commun. Un nouveau Premier ministre aura la tâche de former un gouvernement capable de faire face aux crises économiques et sanitaires immédiates auxquelles la Tunisie est confrontée. Ainsi, un espace sera créé pour un dialogue inclusif sur les réformes constitutionnelles et électorales proposées, ont-ils ajouté, appelant également à un engagement à l'égard et au respect de tous les droits civiques, politiques, sociaux et économiques des Tunisiens et de l'état de droit. Le G7 a demandé au président de donner une idée claire de la voie à suivre qui réponde aux besoins du peuple tunisien. Depuis son coup de force, Kais Saïed n'a toujours pas nommé de Premier ministre, ni dévoilé sa feuille de route réclamée par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile. Sa décision a été qualifiée de coup de force par certains juristes et ses adversaires politiques, en particulier le parti d'inspiration islamiste Ennahda, principale force au Parlement. Le 25 août, il a prolongé jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement, sans prendre depuis cette date d'autres mesures. Le G7 regroupe l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. En Afghanistan, les talibans se montrent flexibles. Ils ont de nouveau promis aux Américains qu'ils laisseraient les Afghans qui le souhaitent quitter librement le pays. C'est ce qu'a donc indiqué ce mardi le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en visite au Qatar. L'administration de Joe Biden est sous pression face à des informations parfois confuses sur plusieurs centaines de personnes, dont des Américains bloqués à l'aéroport dans le nord de l'Afghanistan, selon une ONG américaine. Les islamistes, nouveaux maîtres de Kaboul, ont dit aux Américains qu'ils laisseraient les personnes avec des documents de voyage partir librement, a déclaré Anthony Blinken lors d'une conférence de presse à Doha. La communauté internationale tout entière attend que les talibans respectent cet engagement, a ajouté Anthony Blinken, accompagné du secrétaire à la Défense, Lloyd Austin. Le Qatar a de son côté réaffirmé que l'aéroport de Kaboul, fermé depuis le départ des derniers Américains fin août, allait rouvrir bientôt sans pour autant donner de date. Blinken et Austin veulent discuter d'un dossier devenu à la fois un enjeu géopolitique majeur et une crise humanitaire potentielle qui mobilise la communauté internationale. Les talibans ont proclamé lundi avoir pris le contrôle de tout l'Afghanistan, affirmant avoir fait tomber la vallée du Panchir. Sur le plan politique, la composition du nouvel exécutif taliban se fait toujours attendre. Des analystes estiment que les islamistes ont eux-mêmes été pris de court par la rapidité de leur ascension au pouvoir et n'ont pas eu le temps de préparer la suite. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.